Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être fidèles à votre canal d'information TELER TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Élections présidentielles, crise économique et financière, nouvelle pandémie, la Covid-19, crise sociopolitique, dette insoutenable. Voilà qui caractérise l'actualité de la République du Congo, si appelée Congo-Brazzaville. Mais quelle est donc l'implication de la jeunesse congolaise dans la recherche des solutions à ces multiples crises qui minent le pays? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau M. Eric Bandou, il est président du mouvement congolais pour le renouveau. Bonjour Monsieur Eric Bandou. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Comment se porte et comment va le mouvement congolais pour le renouveau? Le mouvement congolais pour le renouveau se porte très bien, à l'exception de la situation en face de nous, la situation du Congo. Sinon, le mouvement se porte bien et le mouvement est bien debout pour effectivement faire des propositions à la crise que traverse notre pays. Lorsque vous dites à l'exception de la situation qui est en face de vous, c'est quelle situation? Bon, la situation du Congo-Brazzaville. Dans quelques mois, dans moins de 2 mois, il y a le gouvernement en place, le pouvoir des incompétents qui amène le peuple congolais aux urnes. Donc à cela, ça nous interpelle tous. Étant loin du Congo-Brazzaville, faisons partie de la diaspora. Nous ne voulons plus accepter cela, qu'on nous amène dans un chemin obscur et surtout pour le peuple congolais. Donc nous voulons changer le logiciel du Congo-Brazzaville, dont nous représentons ce nouveau logiciel dorénavant. À quand remonte votre dernier séjour au Congo-Brazzaville? Ça fait plus de 25 ans que j'ai quitté le Congo-Brazzaville pour venir poursuivre mes études à l'université, c'est-à-dire que le 3e cycle ici en Europe probablement. Minute par minute, nous suivons la situation du Congo et tout en sachant que le Congo traverse une crise très profonde financière. Et de cela, malgré étant éloignés, nous sommes beaucoup dérangés par cette situation, de voir notre pays se retrouver dans une situation de cessation de paiement, l'État en faillite. Et dans cette faillite, nous ne pouvons pas aller trouver des solutions ailleurs. Ceux qui sont responsables de cette faillite, c'est le gouvernement en place. Et sur ce, nous nous levons pour dire qu'il faut stopper cette hémorragie, de conduire le pays dans le gouffre. Donc, raison pour laquelle aussi le nom de notre mouvement, le mouvement congolais pour le renouveau, il faut qu'il y ait du renouveau, changer le logiciel, n'est autre que changer des hommes, parce que nous avons tendance à constater que les mêmes hommes qui sont là, qui sont au pouvoir depuis les années 75 et rien n'a changé. Le Congo n'a fait que reculer 50 ans en arrière, car tout est complètement dévasté. Raison pour laquelle le Congo a besoin des nouveaux hommes qui seront amenés à apporter des solutions, comme ce que disait Kennedy. On n'attend pas ce que la nation congolaise doit faire de nous, mais la nation congolaise attend de nous ce que nous allons pouvoir apporter, parce que moi, personnellement, je suis redevable envers ce pays qui est le Congo, qui m'a tout donné. Et à mon tour, effectivement, il va falloir aussi que j'apporte cette valeur ajoutée. J'ai semblé bien comprendre votre première réponse. Vous parlez, en fait, vous souhaitez une alternance politique. L'alternance politique veut aussi dire les élections, et il y en a là qui se présentent déjà en mars. Nous avons une élection présidentielle en mars 2021 au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous participez à ce processus électoral? Prendrez-vous part à cette élection ou non? Monsieur Perrin, je crois que comme vous et moi, comme tout compatriote congolais où nous nous retrouvons aux 4 coins du monde entier, nous ne saurons accepter qu'on puisse nous faire consommer quelque chose que nous ne pouvons pas consommer. Déjà, si sommes-nous arrivés à ce niveau, le destructeur, l'État voyou qui est en place, ils sont à l'origine de tous les malheurs, de toute la misère du peuple congolais. Pour nous, c'est un fake news, c'est un non-événement. Nous avons notre calendrier. Lui, le dictateur qui a tout mis à genoux, qui a tout détruit, il a son calendrier. Mais ce faisant, nous, la nouvelle génération, tout à l'heure, je vous ai dit que nous voulons le changement de ce logiciel. Parce que ce logiciel ne répond plus aux normes de la mondialisation, aux nouveaux défis auxquels nous sommes amenés avec toute cette valeur ajoutée que nous avons acquise dans des pays européens. Et ailleurs, y compris aussi, nous avons aussi de la valeur ajoutée au pays. Bien sûr, les gens qui ont étudié, mais qui n'ont jamais connu le travail c'est quoi, qui n'ont jamais connu une fiche de paye. Donc, nous voulons également changer
la classe politique, parce que cette classe politique, elle est vieillissante. Elle a montré son incapacité sur tous les plans. Ils ont fait de la politique comme étant un métier. Leur a sonné lorsque nous leur demandons les comptes. Ils ont mis le pays en faillite, en état de cessation de paiement. On n'est plus crédible. Le pays est dans un état d'insolvabilité incroyable. Moi qui vous parle, je suis économiste de formation. Je suis économiste banquier financier, donc je mesure bien les expressions que je sors. Pour revenir, cette élection pour nous, c'est un fake news et c'est un non-événement. Mais par ailleurs, nous, la nouvelle génération, nous exigeons effectivement le changement de logiciel. Cela ne peut que se faire par un dialogue national inclusif qui va permettre de résoudre la situation, la crise financière que traverse notre pays sur tous les plans, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit sur tous les domaines, hein, que cela soit au niveau des entrepreneurs économiques, rien ne marche. Imaginez qu'un Congolais qui vit avec un montant de la journée de 1 euro, il y en a même ceux qui n'ont pas de quoi manger. Avec une seule expression, vivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas manger demain, mais tu ne connais pas ce que tu vas manger. Et ce faisant, quand il y a eu les voyous au pouvoir, ils sont venus pauvres au pouvoir, mais aujourd'hui, ils ont masse des milliards avec des placements financiers, ils ont placé de l'argent dans les paradis fiscaux, et ils marginalisent le peuple congolais. Au Parlement congolais, on n'a pas aussi de représentants. Donc, le peuple est exposé, se retrouve dans la rue. Éric Bondou, au-delà de ce que vous pensez que c'est un fake news, c'est-à-dire pour vous c'est un non-événement, qu'à cela ne tienne, l'élection aura bel et bien lieu. Et je sais que vous suivez aussi l'actualité politique au Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire de voir la manière dont cette élection est en train de s'organiser dans sa précipitation? D'autres parlent de manque de transparence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Personnellement, M. Perrin, moi, ça ne m'étonne pas. Le monsieur qui est au pouvoir, le voyou qui est au pouvoir, ce criminel, il n'a fait que ça durant toute sa vie. Imaginez, il est aux affaires depuis... Là, je rappelle ce point qu'il est aux affaires depuis 1975, que le président Gouabi n'était qu'un simple instrument. Mais à bien voir, c'est Sassou Nguesso qui commandait. Depuis 1975, ce monsieur n'a jamais connu une élection. Il n'a jamais gagné une élection de sa vie. Donc, curieusement, je suis surpris qu'ils prennent l'audace et l'amabilité de ramener le peuple congolais d'aller aux élections. Mais est-ce que ce n'est pas là l'occasion, évidemment, d'aller aux élections pour voter pour un candidat qui pourrait apporter des solutions à ce nombreux problèmes que vous faites état? Toutes les conditions ne sont pas réunies d'abord. Monsieur Perrin, est-ce que ce dernier qui veut aller aux élections avec ses opposants choisis dès l'avance, est-ce qu'il y a eu le recensement du peuple congolais, tout en sachant que le Congo, nous avons été envahis par les étrangers. Ils ont fait venir les étrangers pour venir voter le monsieur qui est au pouvoir, qui n'a rien fait de cela. 46 ans de pouvoir. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. L'école est complètement détruite. La santé est complètement détruite. Le peuple a faim. Les retraités ne sont pas payés. Les étudiants, ceux qui sont à l'extérieur, il y en a même ceux qu'on a chassés dans des campus universitaires qui dorment dans les marchés en Afrique de l'Ouest. Il faut être un malade mental pour amener le peuple congolais d'aller voter. Et puis, on ne peut pas aller voter dans un climat d'insécurité, M. Perrin. Donc, raison pour laquelle nous, la nouvelle génération, nous voulons effectivement résoudre ce problème. Et la résolution de ce problème ne peut que se faire comme nous l'avons fait en 92. Si lui également, il est crédible, qui se dit qu'il va pouvoir gagner les élections, mais on ne peut pas aller tout d'un coup comme ça, taper le bâton magique, de ramener le peuple qui a peur. Mais nous voulons d'abord nous asseoir pour pouvoir préparer les élections. Nous ne refusons pas les élections, mais à cela que nous puissions d'abord préparer les conditions fiables, dignes. Donc, vous allez comprendre que M. Sassou, il a choisi les opposants. Les faux opposants, les Massias, les Kolela, tous c'est des faux opposants qui ramènent Sassou Nguesso, il accompagne aux élections. Pour aller faire quoi? Sur le bien de qui? Mais non. Au bout d'un moment, il faut stopper cette spirale du mensonge. Oui, mais Éric Bondou, s'il vous plaît.
Vous dites, dont vous avez commencé à le dire d'ailleurs, les faux opposants qu'il a choisis pour l'accompagner à son élection. Vous les appelez par faux opposants en raison de quoi exactement? Ou peut-être que c'est juste une vue d'esprit, c'est vous qui pensez comme ça. Pourquoi vous les appelez par faux opposants? Nous les appelons les faux opposants. Je peux vous faire une démonstration. Le monsieur qui a renversé le président qui a été élu démocratiquement, le défunt président Pascal Lissouba. Lesquels qui l'ont ramené au pouvoir? Mathias Nzon, il a contribué également pour l'achat des armes pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Après les combines qu'ils ont eu à faire, il a été ministre des Finances, monsieur Mathias Nzon. Dans ce même Mathias Nzon qui a été à l'origine à la destruction de beaucoup de banques qui sont tombées en faillite, il est protégé par le système. Prenons le cas de Parfait Kolela. Les élections de 2016, soi-disant qu'il était celui qui avait gagné. Il avait donné la confiance dans la justice congolaise, mais tout en sachant que la justice congolaise n'a jamais existé. La justice congolaise n'est que l'ombre même de l'expression. Donc, sur quelle base pouvons-nous amener, ou pouvons-nous nous permettre d'aller aux élections? Et quant à Massassi Mabiala, pendant le règne, le mandat de président Pascal Lissouba, ce dernier, il a été ministre de la Défense. Qui a fait la guerre avec M. Sassou Nguesso? C'est pas Massassi Mabiala qui était ministre de la Défense. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus des vrais amis. Nous disons non, c'est assez. Ils ont assez trompé le peuple congolais. Longtemps qu'ils ont commencé cette chaise musicale, on est fatigué. Nous, ça nous ferait par exemple du bien si le pays était bien, mais pourquoi pas qu'ils puissent continuer? Si le pays marchait bien, même si le minimum que demande le peuple congolais, il peut manger. Les retraités, les pauvres retraités qui ont travaillé durant toute leur vie, qui ont épargné, ils sont peut-être à plus de 52 mois d'arrêt. Ils ne peuvent plus avoir ce petit indemnité qu'ils attendent jusqu'au dernier jour de leur vie. Les pauvres étudiants, l'étudiant congolais qui a perdu sa crédibilité, imaginez, en Afrique centrale. L'étudiant congolais d'hier, c'était un étudiant qui était respecté, mais aujourd'hui, quand vous avez des étudiants congolais qui dorment dans des marchés, qui dorment dans des rues, M. Perrin, nous demandons à M. Sassou, même s'il a fait la guerre avec son peuple, nous allons lui préparer la sortie dignement, qu'il puisse partir, de permettre une alternance politique qui permettra que le nouveau président qui va venir, qu'il puisse plus commettre les mêmes erreurs pour sortir notre pays dans ce groupe, pour sortir notre pays dans la situation, dans ce marasme économique dans lequel se trouve le pays depuis des années. Et aujourd'hui, certes, il y a eu encore la crise et la crise sanitaire et qui vient encore s'ajouter. Mais avant cela, le Congo était déjà dans une situation de crise. Donc, imaginez crise, plus. Donc, le peuple congolais, je me pose la question, comment ils font pour vivre? Comment ils font Oui, Eric Bondou, j'espère que votre message sera bien entendu par les partisans du Parti congolais et du travail. Mais je voulais un peu revenir sur, naturellement, puisque vous avez déjà lâché le mot, la pandémie, la nouvelle pandémie, à Covid-19. Comment est-ce que vous appréciez la gestion de cette pandémie au niveau du Congo? Nous avons un gouvernement des incompétents. Nous avons des voyous qui méritent la pendaison. Monsieur Eric Bondou, n'est-ce pas que vos mots sont trop durs? Vous parlez de pendaison, on est encore à l'époque des pendaisons, là. Mais non, monsieur Perrin, et même là, je suis large, même là, je suis gentil de prononcer la pendaison. Moi, je crois que et quand nous regardons la misère qu'ils infligent au peuple congolais, en tant qu'être humain, imaginez que il y a des nuits où je ne dors pas. Et quand je regarde mon peuple, le peuple congolais ne mérite pas ça. Le peuple congolais, on n'est pas nombreux. Avec autant de richesses que nous avons, vous avez vu par exemple, pour revenir à la question que vous m'avez posée sur la crise sanitaire, mais quel est ce gouvernement déjà dans les hôpitaux? Les hôpitaux sont complètement dans le chaos. Le CHU avait déjà fermé. Et vous savez, vous et moi, dans quel état délabreux où se trouve le CHU. Et récemment, nous avons vu les images à l'hôpital de Makelekele. Dans un lit, il y a 3 personnes, des petits lits, monsieur Perrin. Imaginez, ça dit que ça m'a donné des frissons. De 90 cm sur... voilà, c'est vrai. 3 personnes. Il y en a même d'autres malades, étant déjà malades, qui dorment encore au sol. Donc, et quand un gouvernement qui permet, c'est-à-dire qui inflige au peuple de ne pas sortir, on a vu même le 25 décembre. Décembre, oui. Voilà, pour les chrétiens, pour la naissance
du Fils de Dieu, donc Jésus-Christ. Et lorsque nous savons qu'au Congo-Brazzaville, vous et moi, nous sommes nés au Congo, on a vu, c'est une grande fête. La naissance de Christ qui viendra encore, peut-être mettre la paix, voilà. Et les Congolais, ils étaient enfermés dans les maisons. Mais on en a vu tout à l'heure, moi je vous ai dit, il a pu corrompre les faux opposants et quelques faux opposants qui sont avec lui. Mais il y a une opposition qui n'a pas pu convaincre, c'est la famine, la misère. Le peuple congolais est sorti, le peuple congolais l'a défié. Nous avons vu le peuple congolais qui sont sortis avec le couvert, partout aux quatre coins du monde entier. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est un échec total. Vous ne pouvez point faire enfermer un peuple de ne pas sortir quand le minimum n'est pas donné. Le minimum à manger, mais ce peuple, ils vont se retrouver dans la maison avec rien à manger. Mais vous avez cependant, vous leur avez demandé de faire un effort, de respecter les consignes données. Mais ce peuple n'a rien à manger. Là, c'est pour se moquer du peuple. Et se faisant comme eux, ils ne se contentent que de leurs avantages. Comme les élections arrivent, ils veulent que coûte, ce monsieur reste au pouvoir. Parce que ce monsieur, c'est lui qui protège les voleurs. Tous les scandales qu'il y a sur le plan financier, il les protège. Ils sont intouchables. Et c'est des gens qui devraient avoir la peur de la loi. Mais c'est plutôt la loi qui a peur de toucher les membres du gouvernement. Où avez-vous vu ça, M. Ferrand? Raison pour laquelle, moi je crois que par le canal de cette chaîne, je voulais en interpeller le peuple. Le peuple congolais, nous pensons que le temps est arrivé. Réveillez-vous. Longtemps on vous a menti. Le peuple congolais, on en a vu au Sénégal, dans d'autres pays, soit au Mali, en Afrique de l'Ouest. Le peuple, dans d'autres pays, il suffit juste d'une augmentation du prix du riz pour voir le peuple comment il se lève. On ne peut pas vous enfermer dans des maisons lorsqu'on ne vous donne pas le minimum. Lorsque nous regardons dans un pays où le seul secteur rentable, c'est le service de pompe funèbre.